C'est le rendez-vous des aficionades. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Les aléas du direct tout au long de ce week-end, ce long week-end de l'Ascension. Je suis sûr que vous faites le pont, vous faites le viaduc pour les ADD sur TV Sud, ici à Alès pour cette feria qui a commencé mercredi. C'est jusqu'à dimanche avec votre chaîne de proximité. Ce rendez-vous taurin, ce rendez-vous festif où la tradition est au rendez-vous pour cette 23e édition. C'est jusqu'à dimanche, les amis, avec beaucoup de choses. Les traditions au rendez-vous, les nouveautés également et conserver l'esprit familial de cette feria alésienne qui bat son plein ici au cœur des Cévennes avec pratiquement 38 bodegas, 23e édition et nos invités sur le plateau. C'est par Bernard Heller. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Directeur communication à la municipalité d'Alès, qui est évidemment l'organisateur de cette feria, sans qui on ne serait pas là. Jean-François Ducamp. Bonsoir Jean-François. Bonsoir. Vous allez bien depuis hier? Très bien. Vous êtes toujours directeur du pôle temps libre? Écoutez, au moins jusqu'à lundi. Au moins jusqu'à lundi. On rappelle ce que c'est le pôle temps libre, Jean-François. Eh bien, c'est un pôle qui regroupe la culture, le sport et l'associatif, on va dire, à la fois sur la ville d'Alès et sur la communauté d'Alès Agglomération. Bon, à votre gauche, un DJ, la casquette, il va mixer tout au long de ce week-end. Il s'appelle Charlie Bourgeois. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, merci. Ouais. Où c'est que vous mixez ce soir? Bodega du rugby club alésien. Et le long du Louis Blanc, et je suis aussi à la bodega Los Gallegos, rue des Hortes, à côté de la Vous rue êtes bon Montajour. en espagnol, ça veut dire quoi, Los Gallegos? Les Galiciens. Bravo. Un petit bien bout de entraîné. Galice à Alès. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Vous êtes étudiant à l'école que tout le monde connaît à Alès, c'est l'école des mines. C'est ça. Vous êtes un petit peu taché, vous avez fait déjà la fête? On a C'est de l'eau minérale un petit peu hier, donc c'est les séquelles quoi, les médailles. Vous avez vos médailles, vous avez votre bodega, effectivement. C'est ça, on a notre bodega qui est juste derrière. Ouais, pas très loin de l'hôtel de ville, pas très loin de la place Barbus où nous avons installé notre plateau de TV Sud, à côté effectivement de cet endroit sympathique qui est le théâtre Le Cratère. Les images du jour, c'était hier matin, cette messe provençale, mais surtout ce défilé pour lancer les festivités, même si ça a déjà commencé mercredi. Ce rendez-vous est important également pour ce jeudi. C'était au pied de la cathédrale Saint-Jean, très belle cathédrale, très beau défilé. Bernard, vous y étiez? Oui, la fête provençale, puisque le jeudi est une journée consacrée à la Provence, c'est un grand moment de la feria aussi. Et ce matin, on a eu une messe très réussie. Ensuite, on l'a vu un peu sur les images, on fait brûler les sèves de vigne, les gardiens arrivent, on bénit les taureaux, puis ce défilé avec les musiques provençales en ville, c'est un moment très fort de la feria. Voilà, ça fait partie de ce que vous disiez en début, quoi. Cette feria, c'est un programme très éclectique, très complet. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les générations, il y en a pour tout le monde. Avec énormément de nouveautés également, Jean-François. Vous renouvelez chaque année. Ah oui, bien sûr. C'est un peu notre spécificité de mettre en place des animations interactives et dans ces animations, on va les continuer ce week-end. Demain, je crois que on va avoir aussi beaucoup de choses, une course de chars dans le Gardon, un paquito géant. Alors ce paquito, il a une histoire parce c'est sa 3e édition et vous savez qu'on détient. Est-ce que vous savez ce que c'est? On va demander, vous êtes parisien, vous Benoît, vous êtes étudiant en première année, c'est quoi le paquito provençal? Je sais absolument pas ce que c'est. Bon, alors, c'est très compréhensible. Mais... Regardez, c'est ça. Voilà. La règle est simple. On s'assied l'un derrière l'autre et on écoute ce que dit l'animateur et on bouge les bras dans tous les sens. On anime un peu la marée chaussée et la chaussée et ça marche très bien. On détient le record du Gard. Vous en faites? Ah bien sûr. Oui, non, il faut montrer l'exemple. Et c'est demain samedi d'ailleurs. C'est demain samedi à 20h. Donc il faut battre le record chaque année. 400 mètres l'année dernière. Il faut aller plus loin cette année encore. Voilà, Benoît, vous savez comme ça. Quelques petites bodegas juste avant et puis après on est parti pour le Paquito, pour ces festivités qui sont nombreuses et ce qui ravit évidemment les visiteurs qui sont des milliers, qui sont plusieurs milliers tout au long de ce long week-end de l'Ascension qu'on a rencontré cet après-midi avec Adrien et Jonathan. Regardez. Écoutez, tout se passe bien, le temps s'est levé enfin, heureusement, un peu de soleil. Il y a eu un très beau concours d'abrivade et finalement, écoutez, l'un dans l'autre, tout va bien, on se régale. L'ambiance est de partout au rendez-vous et puis j'espère que ça durera jusqu'à dimanche. J'aime l'ambiance de la feria, c'est génial, on s'éclate, c'est parfait. Il faut venir à Alès à la feria. C'est quoi que vous aimez le plus? Les bodegas, les novillades? Les bodegas, les novillades, les abrivados, c'est super. Voilà.
faut venir à Alès. L'ambiance, les gens sympas, mes jeunes qui viennent à ma cafette, comme j'ai un commerce, et toute cette ambiance à midi qui est très agréable. Vous aimez mieux la journée ou le soir? Oui, bien sûr, le soir, je pense qu'il y a un peu des gens qui boivent trop et on a du mal à rentrer, donc je préfère la journée. Bon, on vous trouve déjà devant le bar, devant la bodega, monsieur? Je viens de boire un café parce que je ne bois pas d'alcool. Non, c'est vrai, je viens de boire un café, me sort de table, là. On a bien mangé, c'est très, très délicieux, pas trop cher. Qu'est-ce que vous aimez dans la Feria d'Alès, vous qui habitez ici? Une bonne ambiance de tout le monde se rencontre, tout le monde, c'est convivial, c'est très bien, c'est un bel événement, quoi. Ce que j'ai mis, c'est le côté familial de la Feria d'Alès. Chaque année, c'est toujours la même chose. On se retrouve entre copains, famille, enfants. On s'amuse, bonne sangria blanche. Au niveau des pompiers, pareil, bonne sangria, bonne ambiance, musique à fond. Rien à dire que du bonheur. On espère être l'année prochaine toujours présent et qu'à Nîmes, dans une semaine, ça se passe de la même manière. Merci qui? Toujours merci Jackie et Michel. Pensez-y. Pour la Feria d'Alès. Bon, Benoît, on ne demandera pas qui c'est Jackie et Michel? Non. Très bien. On se doute bien de ce que c'est. Est-ce que ça vous fait plaisir, messieurs, Jean-François, Bernard, quand on dit on préfère la Feria d'Alès que celle de Nîmes? Ou du moins, c'est pas la même chose. On n'est pas en concurrence, honnêtement. On se complète. On n'a pas la Feria de Nîmes n'est pas tout à fait dans le même esprit de celle d'Alès. Ici, ce sont des bodegas associatives. Et donc, c'est vrai que de fait, c'est plus entre soi, c'est plus familial, c'est plus sécurisé aussi, il faut le dire. Les clubs jouent le jeu tous les ans et ça fait vivre aussi ces associations. Donc, ça marche très bien. Oui, moi, ce qui me paraît très très important dans ce qui a été dit là, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la Feria fait partie de la vie d'Alès, fait partie des choses importantes de la ville. C'est quand même la plus grande manifestation festive sur Alès. Et on voit que toute la région autour d'Alès vibre avec cette Feria. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir de voir que ce qu'on organise répond aux attentes des gens. Donc, effectivement, ça donne envie de continuer, d'aller toujours plus loin. Et le maire d'Alès l'a dit d'ailleurs lors d'une présente émission, il est ravi chaque année et chaque année il retrouve de la motivation supplémentaire pour y aller, quoi. Alors c'est tout au long de la journée, même jusqu'à la nuit. Alors l'ambiance est encore plus sympathique la nuit, j'imagine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Le DJ, vous qui mixez en général, vous mixez le soir, vous mixez à la tombée de la nuit. Regardez cette ambiance de fou là. C'est votre but, vous? C'est de mettre le vibe, mettre l'ambiance sur cette Feria d'Alès. Je pense, ouais. C'est mon job, on va dire. Après, je suis pas tout seul. Notamment donc sur le rugby club, il y a mon ami Tony qui me supplée. On a passé 2 soirs terribles. Ce soir, je change petit mercato, je change de bodega. On va voir si au Galliégos les gens suivent pareil. Dans tous les cas, un gros régal à chaque fois. Feria d'Alès, comme l'a dit Jean-François, très familial. C'est pas votre première Feria à Alès d'ailleurs. C'est la 6e, 7e je pense. Donc ça commence à faire. Il y a quand même quelque chose qu'on retrouve dans l'esprit nîmois sur on voit les mêmes têtes, etc. On est d'accord, mais bon, comme il a dit, il y a une question d'esprit. Je pense que ça joue clairement sur l'ambiance au final. Et puis nous derrière les platines, gros bonheur, quoi. Grand bonheur avec tous ces gens, tout va bien, super. Bon, Benoît, c'est votre première Feria, je le disais, vous êtes parisien, vous en pensez quoi? Voilà, alors de base je suis parisien. C'est votre baptême? C'est le baptême un peu cette année. Donc, l'école des mines d'Alès participe donc à la Feria tous les ans. Et ça tient à cœur donc aux étudiants et à l'école des mines d'Alès de tenir une bodega lors de la Feria pour rester en contact avec les associations, avec la population alésienne plutôt. Descendre un petit peu de notre perchoir, donc qui est notre campus, donc qui se trouve sur les hauteurs d'Alès. Donc oui, pour nous c'est la première bodega. Pour la mienne c'est ma première bodega. Tous les ans on retrouve la bodega des mines d'Alès. Et donc c'est une expérience enrichissante. Disons que ça nous permet de rencontrer beaucoup de gens. C'est vachement convivial. L'ambiance elle est là et on arrive toujours à. On est là donc pour promouvoir un petit peu une culture de l'ambiance. On sait apprécier les joies que c'est nous offrir de la sangria. Oui, j'ai vu ça. La sangria qui n'existe pas à Paris. Bienvenue au soleil, bienvenue dans le sud. Vous avez eu quand même votre diplôme parce que vous en êtes où? Ah, donc moi je suis en première année et le diplôme se fait en 3 ans. Donc vous avez encore le temps, profitez de la vie. Voilà, j'ai encore 2 ans pour profiter. Vous serez encore là l'année prochaine, même endroit, même heure. Ah, c'est ça, tous les ans, oui. Vous bossez dans les minéraux, l'école des mines, c'est pour faire quoi plus grand? Alors, l'école des mines, donc on a plusieurs. On a une année de tronc commun
Et ensuite, on a des départements. Donc on étudie beaucoup la ressource minérale, les matériaux, l'environnement, l'informatique aussi, et le génie civil, qui est le plus gros département de l'école des mines d'Alès. Bon, Voilà. rendez-vous derrière votre bodega de l'école des mines, pas loin de la place Barbus, où nous sommes ici pour TV Sud, pour votre émission Les Aléas de la Feria, ici à Alès. Il y a de l'ambiance. Salut, ça va Lou? Apparemment, sangria à volonté. On va regarder une petite bodega, justement, ça s'appelle le Carré Rose. Alors si vous êtes à Nîmes, vous allez en général la retrouver, comme à Alès. On écoute l'un des organisateurs qui nous parle de sa bodega, à lui, ici au cœur des Cévennes. Le Carré Rose, c'est une bodega qui existe déjà depuis 7 ans. C'est une identité, une couleur, un état d'esprit, puisque notre slogan, c'est ça l'esprit. Une bodega où on fait la fête tous les soirs jusqu'à dimanche soir, avec des animations en début de soirée, des DJ de folie, des danseuses, des gogos. Une fête extraordinaire à Esprit Sud-Ouest. Sans oublier que nous serons présents, comme chaque année, à l'espace Schuller à Nîmes pour la feria de Pentecôte, à partir de jeudi prochain. Alors Ludo, vous faites les deux férias, votre préférée c'est laquelle? Nîmes ou Alès? Alors, les deux sont extraordinaires et puis c'est complètement différent. Alès, on va dire que c'est un peu plus familial. Beaucoup de gens étant alésiens, beaucoup de gens me connaissent, c'est la seule bodega privée, donc c'est assez sympathique. Et puis sur Nîmes, voilà une nouvelle clientèle qui nous fidélise depuis déjà 6 ans également. Voilà, beau rendez-vous. Vous voyez, ils font attention quand même. Ils sont complémentaires entre Nîmes et Alès, c'est pas la même chose. C'est la solidarité gardoise. Les Gardois entre eux ne peuvent pas non plus entrer en compétition, c'est normal. Bon, alors il y a les bodegas, il y en a une bonne 48 je crois, si je l'ai bien compté. Ce soir, on peut dire peut-être un petit mot. Jean-François, à 21h, il y a un spectacle qui s'appelle La Camargue en liberté dans les arènes. Oui, c'est un spectacle camarguais, mais je vais laisser mon ami en dire 2 mots, parce que la culture camarguaise, il connaît parfaitement. Donc... Allez, il fait le boulot. Ouais. Jean-François est gentil. Voilà, ce spectacle ce soir, c'est un spectacle qui permet de mieux rentrer dans toutes les traditions et toute l'histoire de la Camargue, avec bien entendu les chevaux, les taureaux, mais aussi les gardiens, les arlésiennes. Donc c'est une évocation qui dure assez longtemps, qui permet à la fois de sentir ces traditions et aussi ce qu'on oublie peut-être, toute entre guillemets la poésie de ce territoire, parce que la Camargue, c'est quand même un territoire qui est extrêmement riche et qui transmet beaucoup de choses. La Camargue en liberté reste de la place dans les arènes d'Alès ce soir à 21h. Et puis à 22h, il y a de nouveau des anciros. Il y en a tout au long de ce long week-end. C'est à 22h, c'est sécurisé, on le rappelle. C'est pour grand et petit, pour la famille aussi. C'était quand même impressionnant. C'est sur la place Saint-Jean, si je dis pas de bêtises. Il y en avait une tout à l'heure à 18h. Il y avait également une course dans le Gardon cet après-midi. Oui, qui s'est très bien passé. Gourdounenc. Une Gardounenc, oui. Alors la Gardounenc, c'est une course maintenant qui a plusieurs années sur la Feria d'Alès, qui a trouvé son public. Au départ, quelques centaines de personnes, et puis qui sont venus assister à finalement une course entre cavaliers émérites, amateurs mais émérites, et qui se mesurent dans le lit du Gardon, et qui traverse aussi en partie le Gardon, un parcours très technique. Et bon, ils viennent pas pour récolter des prix faramineux, mais surtout pour vivre un grand moment assez spectaculaire et se retrouver. Et chaque année, on a les mêmes qui reviennent quasiment, avec toujours plus de compétiteurs dans une ambiance très bon enfant. Bon, très bon enfant également. Demain, pas mal de choses. Demain samedi, initiation à la tauromachie. Ce sera à 10h dans les arènes. Apparemment, ils seront là. À midi, il y a une tienta toujours demain. 16h30, le concours de rodéo sur taureau. Ça, c'est plutôt sympathique. Benoît, vous connaissez ça? C'est à côté, la place Barbus. Vous montez sur un taureau et c'est ça, non? Oui, c'est ici. C'est le rodéo mécanique? Enfin, un rodéo, c'est ça? C'est un rodéo sur taureau, ouais. Sur une machine, vous montez comme ça. Oui, voilà, c'est un rodéo mécanique, ça. Tout On à va fait. vous mettre dessus. Ah oui, il n'y a pas de problème, ouais. Le rendez-vous est pris, ouais. Et puis évidemment, toujours sur cette place Barbus, eh bien hier il y avait le lancer de paella, parce qu'il y a beaucoup Ah, laisse, ça va toi? Ouais, bon. Fallait pas le lancer. En tout cas, il y avait un lancer de paella. Pas le lancer de sangria comme ce monsieur, mais lancer de paella sur la place Barbus. Regardez ce que c'était plutôt atypique pour les grands et surtout pour les petits. Reportage. C'est pas mal du tout. Alors attention. Alors ça consiste à
l'ancien plateau, à l'ancien plateau le Ploué. Et celui qui gagne remporte un prix de la ville d'Alès. C'est le plus loin. Il faudra avoir une bonne petite force. Et quand même, c'est recommandé pour les jeunes enfants. C'est pas fait pour les grandes personnes. Voilà. Voilà donc ce concours de paella qui est déjà terminé, mais ça se poursuit. C'est dire si vous mélangez beaucoup les animations en plus des ancieros, des novillas, des tientas et puis de la grande corrida évidemment demain 17h30 dans les arènes. Tout à fait. Et un petit mot peut-être sur la gaze qui va avoir lieu demain parce que ça fait partie des animations qui ont un lien avec la tradition équestre et taurine. En l'occurrence, c'est la conduite de taureaux et la traversée d'un fleuve ou d'une rivière. Comment on conduit les taureaux pour traverser cet obstacle. Et ça fait partie un petit peu de nos objectifs de montrer comment cette tradition équestre et taurine fonctionne. Et ça marche bien. Le public est ravi de découvrir un peu ces traditions. Et les nouveautés, évidemment, Jean-François, c'est la musique, mais toutes les notes, pas uniquement la musique flamenca. Vous en avez vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges, de 3 à 5 groupes par jour, si je dis pas de bêtises, sur la place de l'Hôtel de Ville, sur un podium. Oui, tout à fait. Musique cubaine, musique flamenco, rock, son, salsa, bref. Et peña. Et peña, bien entendu. S'il vous plaît. Et peña, la musique de chez nous, du sud, évidemment, ça donne ça, une peña. évidemment. Regardez, écoutez. Ah, c'est l'ambiance de la feria qui bat son plein pour cette feria d'Alès pour ce long week-end de l'Ascension. Musique à volonté. On va dire un petit mot peut-être sur les arènes, évidemment, beaucoup de choses. Il y avait la course landaise hier, la course camarguaise. On salue d'ailleurs sur notre plateau Lucas Faure. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Raseteur. Raseteur, c'est ça. Vous n'avez pas gagné, mais vous êtes d'où? Vous avez fait combien? Une quinzaine de points. Une quinzaine de points. Bon, c'est déjà bien parti. On verra ça dans un instant. Je vais dire que c'est Jérémy Aliaga qui est raseteur, qui a gagné. Meilleur taureau, il s'appelle Sugar. On va en dire un mot dans une poignée de secondes avec Romain Beaufy qui va venir nous rejoindre dans un instant. Un mot peut-être sur les corridas, parce qu'on n'en a pas dit pour tous les aficionados. C'est à 17h30, c'est demain samedi, avec le Nîmois qui vient en voisin, certain Camille Juan, qui sera là demain. Donc il y a Camille Rouen qui vient en voisin, on l'a vu, il est venu sur ce plateau nous parler. Après, on était un peu inquiet après le coup de tête qu'il a reçu récemment, mais il a l'air d'aller très bien, il est très déterminé. Signaler aussi que c'est un élevage français qui vient de Camargue, ce sont des taureaux de Hubert-Yonnet, qui est le plus vieil élevage français, et je pense que l'éleveur sera présent aux arènes d'Alès. Il a envie d'être là pour voir ces taureaux combattre, et je crois que les arènes d'Alès se préparent à lui réserver une belle ovation, et il la met très largement, quoi. 17h30 demain, il reste de la place, vous le savez? Oui, bien sûr qu'il reste de la place. Les guichets des arènes. Faut coûter combien une place dans la corrida? Faut coûter combien au niveau du prix? Environ, c'est combien une place de corrida, vous le savez? Ça varie de 30 à 100 euros, je pense. À partir de 30 euros. Puis un mot également sur la corrida concours. Alors ça, le dimanche, c'est l'événement, voilà, la nouveauté. C'est la seule et unique corrida concours de France, avec 6 élevages différents, donc qui viennent d'Espagne et plus un élevage français du sud-ouest, et puis 3 toreros dont Raphaël Hilo qu'on a déjà vu à Alès, et des toreros là aussi qui vont venir pour prouver qu'ils ont des choses importantes à faire en matière tauromachique face à des taureaux compliqués et difficiles, des taureaux très puissants. Corrida concours, ce sera dimanche 17h30 dans les arènes d'Alès. Juste, je rectifie, le prix des places c'est de 30 à 72 euros. Voilà. Donc à partir de 30 euros. 17h donc samedi, la corrida
puis le lendemain, dimanche également, pour la corrida concours, qui est évidemment la nouveauté de cette feria. On l'a dit, il y a pas mal de petites choses. Comment allez-vous, Lucas? Très bien, très bien. Ça va? On salue Romain Beaufils. Bonsoir, Romain. Bonsoir. On voit de temps en temps, vous faites pas mal d'images sur les courses camarguaises. Puis là, il y avait la course landaise hier, la course camarguaise hier. Je le disais, le gagnant s'appelle Jérémy Aliaga, qui a été très bien avec le taureau Sugar de la Manade Saint-Gabriel. En tout cas, le meilleur taureau s'appelle Sugar. Sugar, c'est ça, ouais. Alors, un petit mot, un petit bilan sur cette... C'était un bel événement, c'était une belle course camarguaise selon vous, de bons rasoteurs. On va dire une course moyenne, mais la satisfaction de ce jour, c'est surtout la très bonne entrée qu'il y a eu aux arènes. Beaucoup de monde, les gens viennent de plus en plus nombreux dans les arènes voir les courses camarguaises et c'est très bien d'avoir une telle programmation pour les férias, en plus des corridas. Alors j'ai vu qu'on acclame beaucoup plus les taureaux que les rasoteurs. C'est vrai ou c'est faux, Lucas? Ça dépend du travail qu'on fournit le jour de la course camarguaise. Alors ce sont des taureaux qui ont entre 5 et 10 ans, ce sont de bonnes bêtes, expliquez-nous un petit peu. Au niveau où on était aujourd'hui, c'est des taureaux un peu plus âgés quand même. Et après, la catégorie en dessous, c'est dans ce tranche d'âge-là, mais à la catégorie des As, c'est des taureaux de 9 ans, 8-9 ans. Aujourd'hui, il y avait des taureaux qui avaient un peu plus de 10 ans. Il y a un taureau qui avait 10 ans, je crois. Donc des taureaux très, très expérimentés, en plus, parce que c'est la grande différence. Vous, rasoteurs, vous le savez mieux que nous. Ces taureaux-là ont beaucoup d'expérience dans l'arène et les rasoteurs les connaissent et savent aussi quelles sont à la fois leurs qualités, leurs défauts et ceux dont il faut se méfier plus que d'autres encore. Alors, est-ce que vous arrivez à avoir votre clientèle chaque année? Vous avez des nouveaux visiteurs? Vous avez des gens qui découvrent une course camarguaise? Ce qu'est la course camarguaise? Oui, après, dans les villages comme en bord de mer, comme le Gros du Roi et tout ça, il y a toujours des touristes, des gens nouveaux qui viennent découvrir la course camarguaise. Il y a des écoles, Vendôme, Lunel, Salon de Provence, vous avez un petit peu partout dans le sud, Arles notamment pour apprendre, pour raseter. Vous avez commencé comment, vous? Moi j'ai attaqué à l'école taurine d'Arles, ouais. Et maintenant, vous avez plusieurs... votre objectif pour vous, c'est quoi? Number one, podium? On a toujours en tête d'essayer de finir dans les premiers à chaque course. Bon, Romain, pour vous, c'est une cuvée assez moyenne, mais qui se situe par rapport à d'autres férias, d'autres courses camarguaises. Est-ce que c'est un bon point? Après, c'est une course camarguaise qui est un petit peu différente parce que c'est dans le contexte feria, donc beaucoup de touristes. Donc, le but de ces courses camarguaises, c'est d'avoir un côté spectaculaire déjà et d'essayer d'avoir les meilleurs rasoteurs du moment. Ce qui est compliqué parce qu'aujourd'hui, il y avait une très grosse course aussi à Vauvert. Donc, mais dans l'ensemble, on peut être satisfait quand même de cette course. Bon, une belle course, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir ces courses. Alors, je crois qu'il y en a plus, si je dis pas de bêtises, de courses camarguaises. On a une seule course camarguaise le jeudi et c'est la seule de l'année dans les arènes d'Alès. Et il y avait du monde, c'était blindé. C'était plein, ouais. C'était plein. C'était plein. Et bonjour. Bon, venez nous dire un petit mot, vous avez 30 secondes, il nous apporte venez. Quel est votre prénom? Pierre. Pierre, vous êtes de quelle bodega? C'est juste à côté. On vous offre des rafraîchissements parce que depuis tout à l'heure vous parlez, vous devez avoir soif. Depuis tout à l'heure, il a baissé la musique, il a joué le jeu. Ah, voilà, on joue le jeu rien que pour vous. Eh bien, il ne nous reste plus que 2 minutes. Donc, voyez. Continuez à sur TV Sud et venez manger tout. Vous allez vous régaler. Dans 2 minutes, on vient manger. Et dis donc, on a quand même un minibus à nourrir, nous. Bon, merci beaucoup en tout cas, les amis, pour la suite. Romain, vous voulez dire un petit mot? Je voulais juste dire un petit mot. On voudrait remercier avec Patrick Mallet tous les aficionados de corrida et de course camarguaise qui nous ont soutenus pendant cette période difficile de TV Sud. Un grand merci pour eux, pour tous leurs messages et tout leur soutien. Puis un grand merci aux téléspectateurs qui nous ont beaucoup soutenus, que ce soit aujourd'hui à Alès en rencontrant toutes les personnes et puis avec la pétition, etc. Comme quoi la mobilisation paye. Et puis voilà, c'est important quand même d'avoir une chaîne de proximité et de continuer tout ça. On remercie l'Hippopotamus parce qu'effectivement c'est l'un des partenaires de TV Sud. On a très bien mangé. Merci beaucoup. À point, saignant, à vous de voir, la viande est très bonne. Voilà, j'ai cité tout ça. J'ai cité toute l'équipe de TV Sud en vous remerciant. Et puis cette feria d'Alès se poursuit. Rendez-vous sur Internet évidemment. Bernard pour toutes les infos, tout le programme de vendredi, ce soir, samedi et dimanche. Oui, on a un site internet dédié, Feria d'Alès. Il suffit de taper Feria d'Alès, vous allez directement dessus, il y a tout le programme détaillé et également l'actualité permanente sur Facebook.
puisque les équipes de notre web télé tournent tous les jours, tous les soirs, et c'est quasiment en ligne quelques heures après, quoi. Et on se retrouvera pour les estivales sur les bords du Gardon. Voilà, on a rendez-vous le 21 juin, si j'ai bien noté. Vous avez noté sur la technique, Alès-Plage, au on bord du enregistre Gardon. le 21 juin, les amis. Voilà, il y aura peut-être un peu moins de bruit qu'aujourd'hui. Mais ça fait partie de l'ambiance, donc voilà, c'est très bien. On va pouvoir parler de plusieurs événements importants, comme Cratère Surface, la nuit des Camisards, Estivales. On va pouvoir vous donner encore de l'actu sur ce qui se passe à Alès. On est ravis, nous aussi, que TV Sud soit partenaire et soit présent à nos côtés. Voilà, nous on était ravis de passer un bon moment, un bon long week-end de l'Ascension. Si vous faites le pont, le viaduc, allez sur Alès pour cette feria. Avant la grande sœur, la feria de Pentecôte, mais on l'a dit, c'est pas la même chose, c'est pas la même ambiance, c'est complémentaire. 23e édition, une quarantaine de bodegas, des milliers de spectateurs dans une ambiance sécurisée, on le rappelle. La joie, la bonne humeur ici à Alès, au cœur des Cévennes. Merci tout le monde, vive la vie, vive la télé locale et vive la feria d'Alès. Très bon week-end, merci. We pump the party up. We pump the party up. Pump the party.